Matthieu chapitre 9. Ce soir, nous allons commencer la lecture à partir du verset 27 à 31. Je donne lecture. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Et ce sont ces quelques versets qui feront encore l'objet de notre réflexion ce soir. Nous étions en train de parler de l'œuvre de la grâce de Dieu au milieu de son peuple. Et cette grâce se manifeste dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin, nous avions vu d'une manière générale que tous les hommes sans exception ont des problèmes dans ce monde. Mais le véritable problème de chaque homme, de chaque femme est le péché dans lequel il est né, le péché qui le sépare de Dieu. Et nous avons vu que le pécheur doit venir à Jésus-Christ comme à son Seigneur. Et c'est lui seul qui délivre de la mort, délivre de la mort éternelle et qui fait du mort un vivant en lui-même. Et ce soir, le texte qui est devant nous parle de deux aveugles qui ont été guéris par la même personne, par le Seigneur Jésus-Christ, sur la base de leur foi en ce Christ-là. Parce que sur la base de la demande de ces deux aveugles, le Seigneur va dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Et lorsque, en lisant la Bible nous parle de foi, nous devons toujours voir l'objet de cette foi. Sur qui cette foi se repose. Ces deux aveugles, ils ont placé toute leur confiance en Jésus-Christ. Alors, nous voyons ici dans notre texte deux aveugles. Et si, dans le premier message, la mort de la jeune fille représente l'état moral de la nation juive, ces deux aveugles représentent aussi un autre côté de l'état moral du peuple d'Israël.
Et il y a eu des invités des fous, il y a dit, non, mais les pas d'Amérique, tout à fait, les marqué, et où ils n'ont pas de côté de couvert, nous mettons le métier côté de là, et dit, nous mettons ils quand, et ici, à travers l'image de ces deux personnes, nous sommes en train de voir le peuple d'Israël qui est aveugle par rapport à Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde, celui qui est venu pour éclairer tout homme. Et ce soir encore, sur la base de ce passage, je veux nous rappeler encore l'état de tout homme et de toute femme devant Dieu. Tous les hommes, sans exception, sont spirituellement aveugles devant Dieu. Cette image de notre aveuglement spirituel est remarquable dans la vie de cet aveugle de Jean 9, cet homme qui est né aveugle. Alors tous les hommes, sans exception, sont spirituellement aveugles devant Dieu. Et c'est justement l'image que nous donnent les deux aveugles de notre passage que nous sommes en train d'étudier. Comme du temps du peuple d'Israël, ils sont aveugles par rapport à Jésus, la véritable lumière. Les hommes aujourd'hui sont aveugles par rapport à Jésus-Christ, la véritable lumière qui est venue pour éclairer tout homme sur son état de culpabilité devant Dieu. Christ, qui est cette lumière, a été rejeté par son peuple, qui préfère les ténèbres que la lumière. Les Juifs l'ont rejeté. Et ce rejet du Christ n'est pas une surprise pour le Seigneur. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, la lumière du monde qui est venu, il sait que les siens vont le rejeter. Son rejet n'est pas une surprise pour lui. Lui qui est Dieu et qui savait toutes choses, sur la route vers Jérusalem, a commencé par enseigner ses disciples sur tout ce qui devait arriver sur lui à Jérusalem. Et dans Marc chapitre 8, le verset 31, nous lisons que alors, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après.
l'ont rejeté parce que aveuglés par le péché, spirituellement morts. Et la lumière est venue, mais ils l'ont rejeté. Et c'est l'état de tout homme dans ce monde. Tout homme est aveugle, incapable de profiter de la lumière venue dans la personne de Jésus, sans l'intervention de sa puissance. Et la puissance du Seigneur, parce que j'ai tantôt dit qu'il est descendu auprès de son peuple en grâce et en puissance dans le but de le délivrer. Et sa puissance répond à la foi. Cette foi même qui est un don qu'il accorde, lorsqu'il voit cette foi quelque part, il l'honore toujours. Il va prendre un morceau du alors j'ai dit tantôt que tous les hommes sont spirituellement aveugles devant Dieu. Mais deuxième chose, l'homme aveuglé par le péché a besoin de l'intervention de Christ pour être délivré. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, comme ces deux aveugles, pour croire et pour suivre le Christ. Parce que le verset 24 dit que Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. Au verset 28, nous lisons, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il s'approchait de Jésus et non d'un autre. Il ne s'approchait pas des disciples, mais il s'approchait de Jésus. Il fut suivi par Jésus, il s'approchait de Jésus. Et dans la démarche de ces deux hommes, moi, je suis en train de voir la manifestation de la grâce de Dieu qui attire le pécheur à lui-même. Nous sommes en train de voir ici la manifestation de la puissance de la grâce du Seigneur Jésus à l'œuvre dans la vie de ces deux aveugles. Sinon, comment un aveugle peut-il suivre quelqu'un juste dans sa maison si on ne le guide pas? Et ici, le Saint-Esprit, en inspirant Marc, veut montrer le côté de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Ces deux aveugles, ils ne voyaient pas, mais pourtant, ils suivaient quelqu'un, juste dans sa maison. Et ces deux hommes-là n'ont pas scoyé les disciples pour leur demander où est votre maître. Le texte dit encore qu'ils s'approchaient de Jésus.
dans Matthieu, on n'a pas nommé quelqu'un, un homme, qui servait de guide à ces deux aveugles. Mais pourtant, dans un autre récit de Marc, parlant d'un aveugle, nous lisons dans Marc chapitre 8, verset 22 que le Seigneur et ses disciples se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Ici dans Marc, cet aveugle a été amené à Jésus. Mais ici dans Matthieu, ces deux aveugles l'ont suivi juste dans la maison et sont allés directement vers lui. Personne ne sert de guide pour ces deux aveugles. Mais Christ, par son esprit, les attirait à le suivre dans le chemin. Il les dirigeait jusqu'à venir à la maison. Lui-même les attirait par son esprit. Le Seigneur était devant, mais son esprit était à l'œuvre et conduisait ces deux aveugles à le suivre. Et il a quitté la maison de Jairus. Et le texte ne nous a pas dit que la maison de Jairus est tout juste à côté de la maison dans laquelle le Seigneur était rendu. Mais, peut-être qu'ils ont fait un chemin. Mais, sur le chemin, rien n'a découragé ces deux aveugles à suivre le Seigneur. Et ils l'ont suivi jusqu'à rentrer dans la maison dans laquelle le Seigneur est rentré. C'est l'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu qui les attirait comme ça. Et moi, je suis en train de parler maintenant. Mais je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans les cœurs. Et aucun prédicateur ne peut le savoir. Mais nous avons une certitude. Basant sur la promesse de Dieu, nous savons que nous autres, nous allons parler. Nous autres, nous allons déclarer la parole. Mais Dieu, par son esprit, attirait à lui ceux pour qui le Fils a donné sa vie à Golgotha. Mais pourquoi déclare, bon oui, éclairé sur nous. Yesu Kristo te ìfọ́pọ̀ òkúrò ọmọ ìjọ yìí òkúrò ìjọ kàkà sọ ìjọ. Nyàkọ́ yà Kristo àpò ìjọ ti sọ tìrí tí ìwà pọ̀ mi òkúrò Yesu lò vọ̀kà sí yà òkúrò àpòtọ̀lọ̀dún sóògà òkú wọn mẹ́ ìkúrò ìjọ ìgbọ̀lẹ̀lẹ̀ ìkúrò ìjọ ìgbọ̀lẹ̀lẹ̀ ìyá ìkú ìpá pàtó ló kí òkúrò ìjọ ìgbọ̀lẹ̀lẹ̀ kàkàkàkà ọ̀wá ìkú tó kéko hó kàkàkàkà bọ̀bọ̀ ẹ̀wá ìdíbi tí Yesu ọ̀bá yìí náà lódò yà múlẹ̀ òkúrò ìjọ kàkàkà ìsọ ìlú tẹ́kù hàn yìí bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ìdíkúrò èyí àkóso ẹ̀ ti fọ́pọ̀ òkúrò ìgbọ́mọ́. Nyẹ́lẹ̀ mọ́wúlẹ̀ fúnra mi lè tẹ́kù ti dẹ́ bọ̀ ní nyẹ́ ti yí mọ́wọ́ ọ̀pẹ́ mọ́wọ́ fúlá yẹ wà ní èjìlẹ̀ kàlẹ́ tàbí lè tẹ́kù ti lò fún bolo wa ẹ̀ẹ́dẹ́ ìjọ̀jọ́ wa sọkúrò ó ń gbẹ́dẹ̀ tó sí àkóso lọ́yẹ̀ ìjáde ti yá ìkànnì ti yàn bẹ́ẹ̀ mọ̀kòlò wa ilé ìjọ wa síbi àti mọ̀kòlò wa yí ìfúrọ̀ alẹ́ lórí ìgbà. Parce que personne ne peut suivre le Christ si l'esprit de Christ ne l'attirait pas à lui. Personne ne peut le suivre véritablement si son esprit n'a pas commencé une œuvre dans le cœur de celui-là. Si moi je vais essayer de vous appeler un plan à côté de l'autre, mais je vais mon moïteur, je donne me le voir à côté de l'autre. Ces deux hommes étaient physiquement aveugles comme le peuple d'Israël. Un saut avec le téléwa. O ni ngu yi mama to no le ngu ko ko no ha ko ha na be ngu mama to no le ko ko no ha si bebe Israël tout monde. Mais Christ par son esprit leur a ouvert les yeux spirituels de sorte qu'ils voyaient en Jésus le fils de David, le Messie que Dieu avait promis d'envoyer. Voilà, après cela et vous on me dit il est au Dieu qui n'a même sauvé, il avait baissé à la mer. Hein? Il ne voyait pas physiquement, mais spirituellement, l'Esprit les a enseignés que ce Jésus dont il entendait parler, il est véritablement le Messie promis. Voilà, on va parler de vous. Il y avait Yesu
Mais qui il donnait les mains. Parce que d'après la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 35, à partir du verset 4, le texte dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Et il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui, Dieu lui-même viendra et Dieu lui-même vous sauvera. C'était la prophétie. Alors, lorsque le Seigneur sera là, que se passera-t-il? Alors, en ce moment-là, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, mes chers amis, nous voyons ici l'œuvre de la grâce de Dieu. L'Esprit de Christ était à l'œuvre dans la vie de ces deux aveugles. Le Seigneur les a visités. Le peuple tout entier était là, dans leur aveuglement spirituel par rapport au Seigneur, mais ces deux aveugles, le Seigneur a permis à ce qu'ils puissent voir en ce Jésus le fils de David. Et ils couraient derrière lui.